Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet enseignement à distance d'introduction à la sociologie. Nous allons aujourd'hui définir ce qu'est la sociologie. C'est la première question qu'on se pose habituellement dans un cours introductif à la discipline. La sociologie ne se définit pas par un objet d'étude particulier. Elle partage avec d'autres sciences des objets, le gâteau du réel. Par exemple, le rapport de l'enfant à ses parents peut être étudié en sociologie, mais aussi en psychologie ou en psychanalyse. Autre exemple, le chômage est analysé par l'économie, mais peut aussi faire l'objet d'études en sociologie. Autrement dit, la sociologie et d'autres disciplines peuvent étudier le même segment de la réalité. La différence entre la sociologie et les autres sciences est à chercher dans le regard que le sociologue porte sur le réel, les lunettes qu'il prend. La sociologie n'est pas une science descriptive. Elle peut utiliser les statistiques et produire des données statistiques, mais son objectif premier n'est pas de faire de la comptabilité des faits sociaux. Par exemple, en sociologie de la famille, il ne s'agit pas de compter le nombre de mariages ou de Pax, comme le fait la démographie. La sociologie cherche alors à repérer les facteurs sociaux qui conduisent les individus à se marier ou à se paxer. Elle s'intéresse aussi aux raisons que donnent ces individus pour expliquer leurs choix. La sociologie s'intéresse donc à deux types d'explications, les facteurs objectifs et les raisons subjectives que donnent les individus. On peut ainsi donner une définition de la sociologie qui reprend ces deux éléments. La sociologie est une science du sens objectif, ce qu'on appelle les déterminants sociaux, et du sens subjectif, c'est-à-dire les raisons, les justifications que donnent les individus ou les groupes de leur conduite. À partir de cette définition découle un raisonnement particulier. Pour expliquer ce qu'est le raisonnement sociologique, partons d'un exemple, les inégalités de mortalité. Pourquoi la maladie et la mort frappent-elles inégalement les êtres humains ? Le sens commun, c'est-à-dire les évidences immédiates et souvent illusoires, donne certaines explications. Si les êtres humains n'ont pas la même espérance de vie, ce serait dû à des constitutions biologiques naturellement inégales. Des êtres humains seraient naturellement plus solides que d'autres. Autre raison donnée par le sens commun, les hygiènes personnelles de vie sont différentes. Les uns prendraient ainsi davantage soin de leur capital santé que d'autres. La sociologie nous dit au contraire que des facteurs sociaux déterminent les inégalités face à la santé et à la mort. L'espérance de vie des hommes cadres de 35 ans et de 49 ans, celle des hommes ouvriers est de seulement 42,6 ans. Autrement dit, l'espérance de vie des hommes cadres de 35 ans est de 6,4 années supérieure à celle des hommes ouvriers. Le regard sociologique se penche donc sur les causes sociales et non pas individuelles ou biologiques. Alors pourquoi l'espérance de vie des ouvriers est-elle plus faible que celle des cadres ? Différentes causes peuvent être repérées. Les conditions de travail, les conditions de logement, les disparités de mode de vie liées à l'appartenance sociale, les inégalités de recours au système de soins. Détaillons ces causes. On sait que les conditions de travail sont plus difficiles pour les ouvriers que pour les cadres. Les ouvriers sont plus souvent victimes d'accidents ou de maladies professionnelles que les cadres. Ils subissent aussi une usure générale, physique et psychique, provoquée par la pénibilité du travail. Enfin, ils travaillent souvent de nuit, c'est-à-dire une forme de travail particulièrement pénible à la longue. Concernant les conditions de logement, il semble évident que l'absence de logement provoque une dégradation rapide de l'état de santé. Non seulement du fait de l'impossibilité de se préserver des intempéries, de se préserver du froid, de la canicule ou de la pluie,
mais aussi de par le relâchement des liens sociaux, qui est lui-même générateur de maladies, d'une dégradation de l'estime de soi, de dépression. La qualité inégale des logements joue également dans les inégalités devant la mort. Des logements insalubres, le surpeuplement du logement qui facilite la propagation d'épidémies et rend plus difficile le temps de repos sont ici en cause. Pour ce qui est de l'incidence des modes de vie, pour le sociologue, il n'est pas seulement question de responsabilité individuelle, mais cela est lié étroitement à la situation sociale. Par exemple, les habitudes alimentaires, comme la part des fruits et légumes, du poisson dans l'alimentation, sont déterminées en grande partie par l'effet revenu et par le niveau de diplôme. Si l'on se penche sur la consommation de tabac, on peut constater que les ouvriers fument relativement plus que les autres catégories sociales, notamment que les cadres. Au contraire, et contrairement à une idée reçue, la consommation excessive d'alcool est plus fréquente chez les diplômés de l'enseignement supérieur que chez les personnes détentrices d'un diplôme inférieur au baccalauréat. Enfin, si l'on prend la pratique régulière d'activités physiques et sportives, qui a un rôle préventif à l'égard de certaines maladies, elle est plus élevée parmi les cadres que parmi les employés ou les ouvriers. Pour finir sur notre analyse sur les causes des inégalités sociales d'espérance de vie, les différentes catégories sociales ont recours de manière inégale au système de soins. Les écarts sont assez réduits pour les consultations de médecins généralistes. Ils sont plus importants pour les consultations de spécialistes. À âge et sexe comparables, un cadre consulte 2 fois plus souvent un spécialiste qu'un ouvrier non qualifié. Un cadre consomme également en moyenne 1,9 fois plus de médicaments prescrits qu'un ouvrier non qualifié. A l'inverse, les ouvriers et les employés sont plus souvent hospitalisés que les cadres parce qu'ils ne consultent pas à temps. Les pathologies s'aggravent. Il existe aussi des inégalités d'information en matière de prévention et de soins. Et enfin, il existe aussi une différence dans la culture du corps. Les ouvriers ont tendance à survaloriser leurs capacités physiques, ils ne reconnaissent pas facilement leurs défaillances corporelles et donc ne consultent pas. Enfin, le coût monétaire est lui aussi une des raisons de l'inégal recours aux soins. Donc voilà, nous avons fini notre introduction générale qui nous a permis de définir ce qu'est la sociologie. Elle nous a également permis de présenter le regard particulier que porte le sociologue sur la réalité sociale, un regard qui est très souvent en rupture avec le sens commun.